Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo Draw My Life, c'est-à-dire que je vais dessiner ma vie en dessin. Alors, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais on va se concentrer sur les 20 dernières années que j'ai passées en France et en particulier sur Internet. Quand Internet est arrivé chez moi en 1998, la France est devenue championne du monde. C'était la première fois de son histoire. À l'époque, j'avais 16 ans et nos connexions Internet étaient vraiment très lentes, 1000 fois plus lente qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur. On téléchargeait vraiment difficilement la musique, on devait utiliser des logiciels de peer-to-peer comme Napster, et il fallait attendre plus de 10 minutes pour pouvoir enfin écouter son morceau. En 1999, on payait encore en francs, et c'est à cette époque-là, j'avais même pas 18 ans, que j'ai eu mon premier mobile. Alors c'était pas un smartphone, c'était un Nokia 3310, ce qu'on appelle un feature phone, et j'avais à l'époque un forfait Ola d'Itineris, c'était le forfait de France Télécom. Orange n'appartenait pas encore à France Télécom. Avec un mobile, à l'époque, on pouvait juste téléphoner, c'était le besoin de base, envoyer des SMS bien sûr pour pas exploser son forfait, puisqu'on avait des forfaits de 2 heures voix. Et le jeu très populaire à l'époque sur Nokia 3310, c'était le petit jeu Serpent qu'on jouait dans les transports, voilà, un petit jeu vraiment très rudimentaire. On est passé du franc à l'euro et la France est aussi devenue championne d'Europe. Les valeurs internet ont littéralement explosé après avoir connu une grosse bulle spéculative. C'est à cette époque que j'étais à l'université et un an plus tôt je m'étais inscrit au Minitel, au 3614 Ravel pour avoir le droit de choisir mon attribution à la fac. En 2001, Facebook n'existait pas encore et si on voulait discuter en ligne, on utilisait soit IRC, soit ICQ, donc c'était le chat sur internet. On pouvait également s'envoyer des messages plus longs via email. En fait, peu de gens avaient internet à l'époque et donc c'était pas tout à fait aussi risqué qu'aujourd'hui. Donc si tu discutais avec quelqu'un basé aux États-Unis ou au Brésil, tu étais sûr que ces deux personnes étaient là-bas et que tu n'avais pas affaire à un brouteur, un arnaqueur basé en Côte d'Ivoire. Grâce à Internet, en 2002, j'ai pu voyager pour la première fois de ma vie à l'autre bout de l'Atlantique, aux États-Unis. Alors quand on arrivait là-bas, les contrôles avaient été assez stricts puisque un an plus tôt, malheureusement, les 2 tours du World Trade Center avaient été explosées par les avions de Ben Laden. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai été hébergé à Los Angeles par une amie américaine d'origine philippine que j'avais discuté avec elle en fait un an plus tôt sur IRC. Elle nous a hébergés et puis également elle nous a fait visiter, découvrir Hollywood, Mickey et aussi Las Vegas. C'était vraiment extraordinaire. En 2003, grâce à Internet, toujours, j'ai eu la chance pour la 2e fois consécutive de franchir l'autre bout de l'Atlantique et d'aller cette fois-ci au Brésil, à Rio de Janeiro. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai même vécu une histoire d'amour extraordinaire. Donc en fait, la rencontre s'est faite par hasard quand j'ai voulu télécharger la musique de Taxi Driver que j'avais vue en DivX sur son PC en utilisant Napster. Et Napster disposait aussi d'un petit outil de chat pour demander à la personne en face de bien vouloir laisser son fichier. Donc une fois que je suis rentré en France, l'éloignement géographique elle a été un petit peu difficile. J'étais un petit peu navré d'être aussi loin de ma chère et tendre. Heureusement pour moi, fin 2003, j'ai rencontré lors d'une soirée Halloween à Paris la fille qui allait devenir plus tard la femme de ma vie. Donc la déception amoureuse n'aura duré que très peu de temps en fait. En 2004, fort de ces expériences intenses sur internet à voyager, discuter à l'autre bout du monde, je savais que c'était vraiment là où je voulais travailler. C'était le média qui me passionnait. J'ai donc commencé à m'auto-former sur un site qui s'appelait le site du Zéro, qui s'appelle maintenant Open Classroom, et j'ai appris les langages du web, le HTML, le CSS et le PHP. J'ai créé grâce à ça mon premier site pro pour un professionnel du bâtiment. Il m'a même versé un petit peu d'argent à l'époque. Également un site perso voilà, qui a été un petit peu mon CV en ligne. Grâce à cette expertise, j'ai pu être accepté en milieu d'année au Master 2 de commerce électronique de l'Université de Paris-Créteil. Et cette même année, dans le cadre de ce master, j'ai même eu la possibilité de travailler en stage chez Wanadoo, qui était l'ancêtre d'Internet, le premier fournisseur d'accès à Internet, et également, à l'époque, le premier portail Internet. En 2005, alors que je venais juste d'obtenir mon diplôme et que France Télécom me proposait un 2e stage de 6 mois, les médecins ont découvert que j'avais une maladie rare, mais grave, Hodgkin, et j'étais au stade 3 de Hodgkin. Donc, si j'étais pas traité, autant vous dire que j'allais mourir dans même pas 6 mois, quoi.
Donc heureusement que ça a été détecté, c'est une maladie qui se guérit très bien. Le seul inconvénient, c'est que j'ai dû passer des séances de chimiothérapie à partir de fin 2005 et j'en faisais toutes les 2 semaines. On m'injectait une sorte de produit, j'allais à l'hôpital de jour, le produit allait via un cathéter dans mon corps. C'était des séances de 3 heures très, très douloureuses, très éprouvantes, très fatigantes. Et après, j'étais totalement cassé pendant 10 jours. Et c'est vraiment à cette période-là, dans le cadre de cette fatigue, j'ai même perdu mes cheveux à l'époque. J'ai eu le temps, en fait, comme je pouvais plus sortir, de prendre mon PC, de développer un petit site internet, un blog, qui allait devenir mon blog, le blog qui a très bien marché par la suite. En 2006, Wanadoo devenait Orange. On m'a prolongé à l'époque en CDD en tant que Web Analytics spécialiste, donc c'était mon premier job. La France avait été en finale de la Coupe d'Europe et c'est à ce moment-là que Zidane a donné un gros coup de boule en finale à Materazzi. Il a eu un carton rouge pour ça. On n'a pas gagné le titre à cause de ça. Mais le coup de boule, c'est un peu le grand coup de poing que moi j'ai donné à ma maladie après 16 séances de chimiothérapie. Comme la France n'était pas délivrée, mais moi j'étais enfin guéri. Voilà. En 2007, j'obtenais finalement un CDI chez Orange en tant que chargé d'études d'audience à la régie publicitaire Orange Advertising. C'est aussi à ce moment-là que je me suis formé au référencement naturel grâce à la formation d'Olivier Dufay du site WebRank Info. Ce savoir-faire m'a en fait permis de m'occuper plus tard du moteur de recherche Orange et également de m'occuper des annuaires en ligne d'Orange, le 118712.fr, et de faire décoller plus tard l'audience de mon site internet janvier.info. En 2008, fort de la forte audience sur mon site internet, j'ai commencé à monétiser mes pages, mes articles. J'ai inséré des petites bannières publicitaires AdSense. J'ai aussi publié de plus en plus de tutoriels parce que j'ai vu que c'est ça qui marchait. J'ai notamment publié des tutoriels qui apprenaient à transformer des vidéos au format DivX, à regarder les séries américaines ABC qui étaient normalement réservées aux Américains en changeant son adresse IP. Ces 2 tutos étaient un vrai carton et m'ont conforté dans le fait que je devais faire ce genre de choses, ce genre de contenu, que ça plaisait aux internautes. C'est tellement un carton au niveau de l'audience qu'au niveau des revenus, ça a également suivi grâce à la publicité AdSense. Fin 2008, je gagnais par mois l'équivalent de 1 000 €, voilà, en plus de mon salaire. Et donc, j'étais obligé à l'époque de créer une entreprise, une micro-entreprise pour légaliser mes revenus publicitaires. Entre 2009 et 2011, j'ai généré à ce moment-là plus de 150 000 € de revenus AdSense grâce à mon blog. Et grâce à ces revenus, ça m'a donné vraiment un solide apport pour acheter un appartement en région parisienne. Mon appartement actuel dans la ville de Cachan, il faut savoir qu'en région parisienne, l'immobilier c'est vraiment très très cher et si t'as pas un peu d'argent de côté, tu restes locataire. C'est très rare de devenir propriétaire. En 2010, alors qu'on avait notre appartement, je me suis marié avec ma chère et tendre que j'avais rencontrée 7 ans plus tôt. 1 an plus tard, en 2011, j'avais la joie d'être papa pour la première fois de ma vie. Et donc la chimio que j'avais subie 5 ans plus tôt m'a pas pénalisé, tout ça était parti, j'étais pas stérile. En 2012, malheureusement, je me suis fait contrôler par les impôts. J'avais tout bien déclaré, mais j'avais pas mis les sommes d'argent que j'avais touchées grâce à AdSense dans les bonnes cases et j'avais pas créé la bonne structure d'entreprise. J'avais dépassé les seuils de micro qui sont normalement de 30 000 € par an. Donc en 2013, après de nombreux échanges avec le fisc, j'ai dû payer plus de 15 000 € de redressement fiscal en France, et pendant ce temps-là, les gens qui me payaient, Google, Facebook, Amazon, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient de l'optimisation fiscale en Europe, ils prenaient le revenu français, ils les mettaient au Luxembourg, en Angleterre, en Irlande. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, dit le dicton. En 2014, fort de ces réussites, échecs, j'ai eu l'envie d'écrire un livre sur le blogging. Ce livre s'appelle Blockbuster. Je l'ai auto-édité sur Amazon. En 2015... vraiment le succès du livre était au rendez-vous, mais on arrivait à une période où les blogs commençaient à être de moins en moins consultés. Les gens allaient plutôt sur des chaînes YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'est à cette époque que j'ai commencé à me dire j'ai peut-être intérêt à transformer mes tutos textes en tutoriels vidéo, à mieux travailler mes vidéos. À cette époque, en 2015, j'ai aussi eu la chance de voir naître mon deuxième enfant, mon fils, qui était encore une fois en très bonne santé. En 2016, j'ai convaincu l'éditeur prestigieux Erol qu'il fallait écrire un livre pour aider les youtubeurs débutants à créer leur programme sur YouTube. Donc Erol m'a accompagné. J'ai également fait appel à l'aide de grands youtubeurs et de professionnels de la vidéo pour enrichir le livre. En 2017, ça m'a plu l'aventure YouTube, donc j'ai continué à publier chaque semaine un tuto vidéo sur ma chaîne pour parler à la fois smartphone, high-tech, informatique, mais également
pour t'aider à progresser sur ta chaîne YouTube. La critique de ceux qui ont lu mon livre YouTuber était assez bonne, hein. Vraiment ça m'a encouragé, c'était vraiment très, très plaisant de recevoir tous vos avis. Je me suis fait en revanche parfois tacler par de gros youtubeurs qui n'avaient pas lu mon livre et qui ne comprenaient pas qu'un petit youtubeur comme moi, avec son niveau très débutant, issu des années Minitel comme on peut en dire certains, puisse avoir quelque chose d'intéressant à dire sur YouTube. Ils n'ont même pas ouvert le livre, pour eux c'était même pas la peine. En 2018, Cocorico, la France est redevenue championne du monde de foot. J'ai pu suivre la finale à Quiberon dans mon lieu de vacances sur mon smartphone Android grâce à l'application Molotov. Et vous êtes maintenant plus de 20 000 spectateurs à me suivre chaque semaine, à suivre mes tutos informatiques et YouTube. Tous les dimanches à 10 h, vous êtes là, vous êtes au rendez-vous, ça fait vraiment très plaisir. Et cette vidéo aussi, c'était pour vous remercier et vous dire un grand merci à tous et toutes. Si ce Droma Life t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi également dans les commentaires en quelle année tu as découvert Internet. Est-ce que Internet, pour toi, ça a apporté quelque chose de grand dans ta vie, comme moi? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Dis-moi tout ça en commentaire. Et la semaine prochaine, je te montrerai concrètement comment j'ai créé ce Droma Life. Je te ferai un petit tuto, comment créer un Droma Life. Comme ça, toi aussi, tu pourras me raconter ton histoire sur ta chaîne YouTube.